Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois avouer que votre présence manque quand même sur les réseaux. Mais votre absence permet à nos âmes de se reconnecter autrement et d'appliquer tout ce qu'on a pu apprendre. Toutes ces heures à discuter, à méditer, ça a laissé des traces, ça a laissé des petites graines et par l'absence de certains, ça a permis à d'autres de se rapprocher d'Allah encore plus et de faire pousser les graines en plantes et en fleurs et en printemps, avec toutes les odeurs que ça peut engendrer. Je me souviens d'un texte qui disait qu'ils étaient arrivés. Mais en fait, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés à un stade de leur degré spirituel. Après, ils enclenchent l'autre stade, mais c'est comme si c'était un moment de répit. À moins que ça s'arrête à un moment et qu'on a atteint le stade qu'il fallait atteindre. Allahu a'lam. Mais quand on a été éprouvé toute sa vie depuis l'enfance, on sait que les épreuves, elles viennent par vagues, successivement, mais par vagues. Et souvent, pour les plus éprouvés d'entre nous, de tous côtés en même temps. Ça, c'est selon le degré de capacité d'endurance à l'épreuve. Je cherche un peu mes mots parce qu'il n'y a rien d'écrit et tout en parlant avec vous, je pense à des trucs et du coup ça me fait bugger. Pour revenir au fait que ça manque les vrais frères et sœurs qui enseignaient des choses qui étaient utiles, profitables et qui nous permettaient d'avancer, de s'élever, de guérir, d'apaiser nos cœurs, de faire des bons rappels avec cet amour de connexion avec Allah. Je sais que même sans les réseaux, il y a cette connexion qui est toujours. Mais que doit-on faire? S'effacer, vivre chacun de son côté, ou s'unir tous et œuvrer pour un but commun. Parce que notre but commun, il est toujours le même. Il est de satisfaire notre Créateur. Il est de s'élever vers lui. Il est de suivre le chemin de tous les envoyés, de tous les prophètes, de tous les messagers, de tous les prédécesseurs pieux qui ont suivi leurs messagers, qui prient debout, inclinés, prosternés, qui prient le matin, qui prient la nuit. Et vous savez, dans mon pays, il y en a peut-être qui n'ont pas encore fait la shahada parce qu'ils n'ont pas eu le message d'Allah, le vrai, celui que tous les messagers ont eu. Le seul message. Le paradis pour ceux qui font bonne œuvre et l'enfer pour les pervers. Endure avec patience. Ça revient toujours. Et oui. C'est normal. C'est le mektoub. Qui peut aller contre la volonté et la décision d'Allah? Quant au fait que je suis une femme, que j'ai 40 ans passés, que je ne suis ni mariée et que je n'ai pas d'enfant. Est-ce mon choix et ma volonté?
Ou est-ce mon destin et Allah qui l'a décrété ainsi? Peut-être m'a-t-il réservé autre chose? Cette parenthèse faite est pour ceux qui accusent des femmes qui ont déjà leur épreuve et leur douleur pour en rajouter encore. Ces femmes-là sont devenues des femmes indépendantes, non pas par choix ou par féminisme, mais ces femmes-là, elles sont devenues indépendantes parce qu'elles n'ont pas eu le choix de l'être. Parce que dans leur vie, il n'y a pas eu ce modèle paternel ou ce modèle masculin qui aurait dû les protéger, les nourrir, les vêtir, prendre soin d'eux. Normalement, les femmes, elles n'ont pas à s'occuper de quoi que ce soit au niveau fonctionnel. Mais juste, elles ont un devoir d'être là, d'aimer, d'éduquer, de protéger, de soutenir, de veiller, de soigner, d'aider les partenaires. Voilà ce que l'islam oblige aux hommes, de protéger ces femmes. Alors quand, en tant que croyante, tu te rapproches d'un cercle de croyants pour une bonne parole commune, que tu tends la main vers cette personne par bienveillance pour l'amour que tu as pour Allah, et qu'en retour cette personne te poignarde, ben l'épée d'Allah viendra. Et l'épée tranchante, c'est quoi? Trancher entre le mal et le bien, entre le mensonge et la vérité. Si tu vois une belle poire, ou une belle pomme bien rouge, tu la vois que d'un côté, tu la tranches en deux avec cette épée. Et ben au milieu, tout aussi bien, il y a un verre et toute une pourriture tout autour. Ben ça, c'est l'intérieur du cœur des PN. Et oui, les PN, c'est en France qu'on les appelle comme ça. Tellement, il doit y en avoir certainement pas mal ici. Allahu a'lam. Moi, j'ai découvert ce mot en 2021, 2020. Mais j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était en 2021. Et après, c'est tout un cheminement qui a commencé. Et PN, c'est pervers narcissique. Ah, c'est pas moi qui l'invente. Si ce mot existe, c'est que c'est Allah qui a permis que ce mot existe. Et il y a deux catégories de personnes à la fin des temps. Il y a d'un côté ceux qui œuvrent pour le bien, font le bien, sont charitables, prient leur Seigneur, le glorifient, le remercient, l'implorent. Et t'as d'un autre côté les gens qui œuvrent pour la haine, pour la discorde, pour la pauvreté, pour le pouvoir, pour la médisance, pour la calomnie, pour les problèmes. Et qui aiment souffler sur les braises, des cœurs qui saignent. D'un côté, il y a le paradis et d'un côté, il y a l'enfer. Et entre les deux, eh ben, il y a ceux qui œuvrent pour la paix, ceux qui œuvrent pour la haine, et ceux qui œuvrent pour la haine et ceux qui œuvrent pour la paix en même temps. À un moment, il va falloir faire son choix. Et l'épée d'Allah tranchera. C'est aussi simple que ça. Et une épée, si jamais tu la pointes en avant, elle transperce. Et quand elle transperce, c'est l'obscurité qui se transperce de la lumière de l'épée d'Allah. Les grosses chaleurs dans ce moment ne sont qu'un avertissement. Rien ne compte sur cette terre, elle est amenée à disparaître. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas là-dedans en vrai. C'est pas dans 10 millions d'années. N'oubliez pas, Allah c'est lui le plus grand stratège. Et au tout début de la création,
Même les anges, ils ont été surpris. Allah sait ce qu'on ne sait pas. Mais par contre, on sait ce qu'il nous a dit. Tout est amené à disparaître. Moi, je ne suis une personne ici-bas. Je n'ai plus ni moins que quelqu'un comme vous. J'ai subi, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai fait du mieux que j'ai pu, comme j'ai pu. Mais il y a une chose qu'on m'enlèvera jamais, c'est ma droiture. Jamais. Et Allah, il me suffit comme témoin. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais en attendant, ça manque quand même les discours avec les vrais frères. Bref. C'était une petite parenthèse parce que des fois, c'est important de s'exprimer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim. Wa radalin. Amin.